C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Nous sommes aussi en simultané sur Twitch, LMTV Sarthe. Vous pouvez poser toutes les questions et interagir sur le chat quand vous voulez. J'accueille deux personnes sur le plateau pour la seconde partie, Moniz et Arthur. Bonsoir. 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 Ça va bien? Ça va. Très bien, merci. Alors, Moniz est déjà venu il y a quelques années dans l'émission. On va parler de ce comité d'ici quelques instants. Mais avant, c'est place à Alternance de la semaine avec toi, Arthur. Donc, tu es à la recherche d'une entreprise dans les ressources humaines. Oui. Juste avant de parler de ta recherche, raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver jusqu'ici. Alors, j'ai fait premièrement un bac général, avec les spécialités AGGSP et HLP, donc c'est de l'histoire avec de la philosophie. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un BTS, je suis actuellement en BTS à support à l'action managériale, où il y a de l'administratif avec des ressources humaines. Et du coup, pour l'année prochaine, je cherche une licence en ressources humaines. Alors, comment on passe de la philosophie à ton BTS actuel? Quel a été le déclic de ce changement? Je ne sais pas du tout. Je me suis toujours un peu intéressé aux relations humaines. Puis du coup, j'ai vu qu'il y avait un BTS qui proposait les ressources humaines. Donc voilà, tout simplement. Voilà, et j'ai vu sur ton CV, parce que vous voyez à l'écran, tu avais fait un stage de 3e dans un cabinet d'avocat. Oui. Alors, tu regardes quel souvenir de ce stage de 3e? Un très bon souvenir. C'était le cabinet d'avocat où travaille ma mère. D'accord. C'était un bon souvenir. Oui, okay. Oui, très bien. C'est vrai que c'est pas commun, ce stage de 3e en général, on n'a pas la chance d'avoir ça. Donc, une alternance pour l'année prochaine. Donc, j'imagine que tu as le temps pour en trouver une. Pas trop parce que j'ai des examens cette année. D'accord, donc c'est quand? Est-ce que tu as la date butoir? Ça serait bien avant juin que j'ai trouvé. Avant juin, d'accord. Ouais. Tu as déjà eu des pistes, tu as déjà eu des entretiens? J'ai quelques pistes, mais non, pas encore d'entretien. Pas encore? Non. Est-ce qu'il y a un domaine où tu aimerais être, ou peu importe, tu es hyper ouvert à n'importe quelle entreprise? Peu importe. Enfin, j'aimerais bien être dans une entreprise pas trop grande, parce que comme ça, on fait un peu tout, du recrutement, gestion du personnel, développement des compétences. Tu es assez ouvert, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, comme chaque alternant et alternante dans cette partie-là, il y a ce qu'on appelle un tac au tac, donc c'est un quiz assez rapide par rapport à toi, des questions qui sortent un peu plus du lot. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Je pense que ça serait maîtriser le temps, donc revenir sur le passé pour corriger quelques erreurs et puis revivre des bons moments. Ok. Donc, ouais, je pense que ça serait ça. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Alors ça peut être qui t'est servi dans ta vie professionnelle ou même personnelle. Alors c'était ne laisse pas la peur de t'empêcher d'essayer. Ok. Voilà, c'était ça. En fait, ça pousse à oser, même quand on a peur de l'échec. Donc ça t'a aidé, oui. Cette phrase-là? Oui. Si tu étais un personnage, alors imaginaire, ça peut être des films, séries, littérature, ce serait lequel ou laquelle? Je pense que le génie dans Aladdin, parce qu'il est plein d'énergie, puis il s'adapte à toutes les situations. Onde positive. Voilà, c'est ça. Ok. Si tu devais te décrire en quelques mots-clés, ça peut être 3, 4, 5 mots-clés, ce serait lesquels? Je dirais souple, ouais. Curieux et rigoureux. Ok. La chose qui t'apaise le plus? Le bruit des vagues de la mer. Ah, je crois que tu es d'accord, Moniz. À l'inverse, la chose qui t'énerve le plus? Je dirais que ça serait les personnes, qui n'écoutent pas et qui ne cherchent pas à comprendre le point de vue de l'autre. Ah oui, ça te bloque? Oui. L'endroit où tu te sens le mieux? Je dirais chez moi, auprès de mes proches. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tu recherches l'alternance, si possible, avant le mois de juin de cette année. Plus tôt sera le mieux. Donc voilà. Vous avez l'adresse mail et bien sûr le CV d'Arthur également. Lors du replay, dès le samedi 25 janvier à partir de 18 h, vous aurez le lien cliquable pour envoyer un petit mail à Arthur qui recherche dans les ressources humaines. Et Moniz, à nous deux. Donc Miss Small Beauty, tu as été élue à La Réunion, c'est ça? C'est ça, une de La Réunion. Donc c'est un comité qui n'est pas comme les autres, que je ne connaissais pas avant que tu m'en parles. Alors raconte-nous un peu les particularités de ce comité-là. Alors du coup, c'est un comité qui est ouvert aux jeunes femmes de 18 ans à 30 ans. Ok. Donc pour pouvoir participer, il faut bien évidemment habiter la région où j'ai la grande chance de pouvoir participer pour mon île, être originaire de cette île et faire moins d'1,70 m. Donc c'est mon cas, je ne suis pas très grande. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir, à mon sens, une meilleure représentation de la femme d'aujourd'hui. Donc voilà, un comité qui est en pleine expansion et puis on espère qu'il va vraiment bien se développer, du moins de plus en plus, à plus grande échelle.
Ça fait depuis longtemps que ça existe, parce que c'est vrai que c'est pas, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'est pas encore, enfin, Oui, on n'entend pas encore beaucoup parler. Oui, donc depuis 2018, le comité voilà, s'est vraiment plus développé. Donc on est toujours forcément voilà, à la recherche de pouvoir le développer, comme je le disais, un peu à plus grande échelle. Bien sûr. Voilà, donc après, il est quand même déjà bien connu dans pas mal de régions. Après, c'est vrai qu'il est encore difficile de trouver des délégations dans toutes les régions. Donc, voilà, vous faites ce qu'il faut pour que ce soit plus connu. Donc il faut juste avoir entre 18 et 30 ans et faire moins d'1m70. c'est ça, exactement. Voilà. Et avoir le sourire, voilà. C'est important. C'est très important. Est-ce qu'il y a du coup, j'imagine, il y a des stéréotypes que tu veux combattre par rapport à ces démarches? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je me suis inscrite surtout dans un but, pour une bataille plutôt personnelle, on va dire. J'aimerais bien en fait pouvoir avoir beaucoup de jeunes filles qui puissent s'apparenter un peu plus à moi, dans le sens où on voit souvent beaucoup de choses à la télé, où on se dit on est envieuse en fait et c'est normal. Et j'aimerais bien en fait aider justement toutes ces personnes à se dire qu'importe comment on l'en est, on peut s'affirmer, on peut être bien dans sa peau et on peut faire des choses. Puis il y a ça, il y a aussi les réseaux sociaux, hein. Il y a aussi Instagram, TikTok, où des fois il y a une fausse image, parfois aussi, même juste avec un projecteur ou une lumière différente, le corps va changer. Voilà, il y a tellement de choses on évolue quand même. On évolue bien. Ça c'est évident. Comment ça se déroule la sélection quand les gens qui nous regardent là, veulent devenir candidates? Comment ça se passe? Alors du coup, donc, il faut contacter soit directement sur les réseaux sociaux du compte Miss Mall Beauty France, ou alors directement sur les comptes régionaux. Et donc il y a une élection du coup régionale dans chacune des régions. Et ensuite, la gagnante de la région partira du coup à l'élection nationale chaque année. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions pour remporter, pour être Miss? Quels sont les critères? Il y a forcément des critères de notation. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a l'originalité, la prestance aussi. Bien sûr. On a un test de culture générale effectivement qu'on doit passer. Il y a des votes aussi également, donc pour déterminer le prix du public. Et puis après, c'est les passages sur scène en fait, qui sont préparés. Pas mal de critères différents pour remporter ça. C'est plein de petites notes qui permettent de déterminer à la fin. Est-ce que tu as un souvenir qui sort du lot avec ce comité-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, là, quand tu penses à ce comité, voilà, un souvenir qui est vraiment particulier? Alors moi, le plus beau souvenir, ce serait le moment où on m'a annoncé du coup que j'allais avoir la chance de représenter mon île, parce que pour moi, mes origines sont quand même très importantes. Je suis très heureuse d'être en Sarthe aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a toujours une partie de soi qui est quand même loin au soleil. Et en fait, je pense que c'est le souvenir le plus important et le plus beau pour moi, parce que j'ai un peu de mal à réaliser encore, mais je me suis dit, waouh, en fait, j'en suis là, il ne pouvait pas m'arriver plus beau. C'est que du bonus maintenant, en fait, ce qui se passe. Oui. Hormis gagner de la confiance en toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire partie de ce genre de comité? Alors, beaucoup de confiance, forcément, un peu plus d'aisance aussi pour parler, parce qu'il y a quelques années de ça, je ne serais peut-être pas ici. J'imagine bien. Donc voilà, ça aide quand même beaucoup par rapport à ça. On sort énormément de notre zone de confort. Oui, évidemment. Et ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Donc, il y a 3-4 ans, tu étais plus réservée, plus timide, c'est ça, voilà. Donc ça a permis de changer littéralement. Ça aide beaucoup. Oui. Et en allant sur ta page Insta, j'ai vu qu'il y a une cause qui parle beaucoup, c'est le harcèlement scolaire, mais aussi maintenant beaucoup de cyberharcèlement. Il y a un enfant sur 3 qui a du cyberharcèlement. C'est quelque chose qui veux combattre depuis des années, ça a toujours été ancré en toi? Oui, malheureusement, du coup, comme beaucoup d'enfants, j'ai eu des passages un peu difficiles. Donc, le fait d'avoir justement cette écharpe me permet de pouvoir projeter un petit peu cette idée à plus grande échelle. Donc, du coup, oui, ça fait déjà très longtemps, mais quand on est seul dans son coin, c'est très difficile. C'est compliqué, c'est clair. Donc, c'est vrai que ça aide aussi par rapport à ça. Et donc, ça a été une évidence, en fait, pour moi de pouvoir défendre cette cause. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver avec ce comité prochainement? Des projets, donc une élection France. C'est bientôt ça? C'est dans moins d'un mois? Oui, le 22 février, okay. C'est ça. Donc 22 février prochain à Ligueuil, en Centre-Val de Loire. Et donc des projets avec l'association que je soutiens. Donc aujourd'hui, je suis marraine de cette association qui s'appelle Joue pas avec ma vie, qui lutte du coup contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et on a beaucoup de projets ensemble pour pouvoir essayer justement de faire des choses un peu plus, que ce soit dans les écoles, dans les centres de loisirs, et de se développer un peu plus.
Faut te suivre sur les réseaux. Il faut me suivre. On te suit sur Instagram principalement, c'est où tu es la plus active. C'est là où je suis le plus active, c'est ça. Il y a Instagram, il y a Facebook de mémoire aussi, donc voilà, il ne faut pas hésiter à se suivre. Les gens qui nous regardent ce soir et qui n'osent pas franchir la porte pour se présenter, quel conseil tu pourrais leur donner? Alors moi, je leur dirais de foncer. C'est une aventure qu'on ne vit pas forcément plusieurs fois dans une vie. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on manque toujours beaucoup de confiance en soi, mais il faut oser parce que derrière, en fait, qu'importe le résultat, on en ressortira toujours grandi. Ouais. On sera sorti de notre zone de confort, comme je disais tout à l'heure, et toute expérience est bonne à prendre. Et qu'est-ce que tu dirais à la Monise d'il y a 3-4 ans, qui était plus timide, qui était plus réservée? Et je lui dirais qu'elle a bien fait, qu'elle a bien fait d'oser et que elle peut être fière d'elle aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile, mais au moins elle l'a fait. Donc voilà, ça c'est dit. En tout cas, on ne souhaite que du positif pour le reste des projets, en tout cas. Beaucoup. Et peut-être en France, ça peut peut-être. On croise les doigts. On verra bien, c'est ça. Faut pas hésiter à me soutenir si ça peut justement aider un petit peu. D'ailleurs, comment on peut te soutenir? Alors sur les réseaux sociaux, justement, donc il y a des votes qui sont mis en place, donc que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Okay. Donc c'est un système de vote gratuit, donc c'est des likes à mettre sur ma photo, du coup. Okay. Et bien s'abonner au compte Miss Mole Beauty France pour suivre l'actualité et que le vote soit pris en compte. Et donc on a un lien aussi sur Hello Asso avec des votes à 1 €. Voilà, tout simplement. De toute façon, tout est récapitulé sur la page Instagram. Si vous n'avez pas tout suivi, voilà, vous pourrez tout relire au calme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Plateau. Avec grand plaisir. Arthur, on te souhaite que tu trouves rapidement une alternance. Oui, le plus rapidement possible dans les ressources humaines. Donc si vous voulez le contacter, n'hésitez surtout pas. Ce sera sur l'adresse mail, bien sûr, sur le replay dès demain sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on va avoir le zap de cette semaine, mais également un magazine pas comme les autres, créé par des Sartois passionnés. Vous allez voir, c'est assez original. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.